La parole est à monsieur Pierrick Courbon pour le groupe socialiste et apparenté. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de l'Éducation nationale. Madame la Ministre, vous avez présenté hier ce que vous avez appelé l'acte 2 du choc des savoirs, poursuivant ainsi les orientations unanimement contestées de vos prédécesseurs. Vous avez notamment fait état de votre volonté de donner un coup d'accélérateur pour le collège, pour, je vous cite, relancer l'ascenseur scolaire en maintenant le dispositif très controversé des groupes de niveau en 6e et en 5e et pire, en les étendant de manière différente en 4e et en 3e. Cette déclaration est à l'image de votre méthode globale de travail. On décide de la généralisation d'un dispositif qui est loin d'avoir fait ses preuves et qui, dans les faits, sur le terrain, ne fonctionne pas ou fonctionne de manière très imparfaite. Tant pis si tout le monde s'y oppose, vous êtes persuadés, comme toujours, d'avoir raison contre tout le monde et contre toute la communauté éducative. Quand il y a un acte 1 qui ne fonctionne pas et dont on n'a pas pu réaliser la moindre évaluation ni le moindre bilan, on évite de faire un acte 2 avec des mesures à l'emporte-pièce. Vous avez par ailleurs annoncé vouloir rendre obligatoire le brevet pour l'admission en seconde. Là aussi, une disposition qualifiée de régression historique inacceptable par certaines organisations syndicales, en ce qu'on peut y voir une logique de bannissement des élèves les plus en difficulté, qui sont, vous le savez, majoritairement des élèves issus des familles les plus modestes, parce que trop souvent, les difficultés scolaires sont le miroir des difficultés sociales. Ce sont des milliers de jeunes que vous voulez bannir du système scolaire dès 16 ans. Madame la Ministre, plus que de choc des savoirs à répétition, notre école a surtout besoin d'un choc des moyens. Tout le contraire de ce que prévoit votre budget d'austérité et la suppression scandaleuse de 4000 postes dans l'éducation nationale. Madame la Ministre, quand allez-vous arrêter de saigner notre école et de vouloir bâtir l'école de demain systématiquement contre toutes celles et ceux qui la font vivre au quotidien? Merci. La parole est à Madame Anne Genetet, ministre de l'Éducation nationale. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Courbon. J'entends vos propos, vous conviendrez que je ne peux pas tout à fait m'y reconnaître. Vous avez des propos qui sont vraiment tout à fait déclinistes. Et voyez-vous, je crois que moi je préférais rendre hommage à aujourd'hui tous ces professeurs que j'ai rencontrés, qui sont sur le terrain, qui sont très engagés, qui sont déterminés, qui ont une charge de travail importante, mais qui sont là au service de la réussite de nos élèves. Car voyez-vous, Monsieur Courbon, moi ce que j'observe aujourd'hui depuis plusieurs années, c'est qu'en réalité, notre école ne tient plus sa promesse républicaine. Et nous n'avons pas aujourd'hui une école qui répond à tous nos élèves. Et j'ai une école qui, au contraire, est dans une situation où la réussite est réservée à quelques-uns. Ça n'est plus la promesse républicaine, c'est inacceptable. Et les mesures que j'ai présentées hier, qui s'inscrivent en effet dans la vision que porte le président de la République depuis 2017 et qui s'est poursuivie l'année dernière avec ce que portait mon prédécesseur Gabriel Attal et que j'ai annoncé hier, c'est justement, par exemple, comment pouvez-vous renoncer à avoir de l'accompagnement sur mesure, de l'accompagnement personnalisé, de l'accompagnement individualisé, un brevet qui, au bout du compte, donne envie à nos élèves de réussir, qui leur permet de se projeter et qui permettent à tous de réussir et non pas en laisser quelques-uns sur le bord de la route. Car c'est ça qui est inacceptable et que vous avez laissé derrière vous, notamment en 2017. Et puis un lycée derrière le collège, dans lequel, en effet, une épreuve anticipée de mathématiques permettra à tous nos élèves d'avoir un tronc commun, solide de mathématiques. Oui, moi je suis pour un collège unique, je suis pour une éducation avec un cadre, avec des programmes qui soient clairs, ce que bien des pays déclinistes et complotistes n'ont pas aujourd'hui. Alors, Monsieur Courbon, je ne me reconnais pas dans vos propos. Je considère que nos professeurs ont une attitude admirable. Je veux leur dire également que je serai toujours en soutien de nos professeurs, à l'heure où justement, ce que vous avez évoqué, ces déclinistes, ces complotistes de salon et de comptoirs et de médias, justement, les contestent en permanence. Et ça, c'est inacceptable. Je serai toujours en soutien de nos professeurs et j'attends de la société tout entière qu'elle soit en soutien de nos professeurs. Merci, Madame la Ministre. S'il vous plaît, mes chers collègues, est-ce qu'on peut écouter les réponses des ministres, puisqu'on pose des questions? On écoute les réponses, puisqu'on pose des questions, absolument. La parole est à Madame Josiane. Allez-y. Merci Madame la Présidente. Le déclin de l'école, Madame la Ministre, c'est votre bilan depuis 7 ans. Et si vous ne vous retrouvez pas dans nos propos, la communauté éducative ne se retrouve pas dans votre budget. Merci, merci.